Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Et la France à vos côtés, comme chaque matin, on recueille vos témoignages et vos initiatives, parce que c'est important. Vous vous battez au quotidien pour essayer de nous rendre la vie meilleure. Et ce matin, la hausse des prix du carburant, Absolument. un combat pour essayer de diminuer un peu la note. La oui, facture. c'est un combat, en tout cas une tentative, grâce à une plateforme participative, Essence & Co, qui a tenté de mobiliser des consommateurs en 2019 pour essayer de faire un achat groupé. On va en parler justement avec Émilie Tigani. Bonjour Émilie. Bonjour. Vous êtes en charge de la communication d'Essence & Co. Et puis on va parler donc de cette initiative. On va voir aussi avec Francis Pousse. Bonjour Francis Pousse. Bonjour. Vous êtes président national des propriétaires exploitants de stations-service au Conseil national des professions de l'automobile, et on va voir si cette initiative est jouable. Vous avez mis en place, je le disais, Émilie Tigani, en 2019, la possibilité la possibilité de faire un achat groupé entre consommateurs. Racontez-nous. Tout à fait. En fait, il faut savoir qu'Essence & Co, c'est un peu un dinosaure sur le monde des applications, parce qu'on est une des toutes premières applications à avoir été lancée en France. Aujourd'hui, on réunit à peu près 1,5 million d'utilisateurs actifs sur notre plateforme, qui est un comparateur des prix du carburant. Donc, force de cette communauté, on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas se regrouper, proposer à nos utilisateurs de s'engager sur un volume de carburant à acheter et puis à utiliser sur une période de peut-être sous 3 mois. Donc, ça nous permettrait de bénéficier d'un tarif fixé, préférentiel pour l'ensemble de la communauté. Et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné alors ? Alors, ce qui n'a pas fonctionné, lorsqu'on a lancé la consultation au sein de notre communauté, on a eu un retour qui nous permettait d'atteindre les 1,1 million de litres de carburant, tout carburant confondu. Et puis, au moment de s'engager, c'est toujours un peu le delta entre on est intéressé et on s'engage. On était à peu près à la moitié, donc on était à 600 000 litres. Donc, on a lancé un appel d'offres en janvier 2019. Et malheureusement, auprès des différents distributeurs du marché, et nous n'avions pas eu de retour suite à cette demande, cette proposition. Francis Pousse, vous qui êtes président national des propriétaires exploitants des stations-service, est-ce que c'est quelque chose, parce que je sais que ça fonctionne avec le fioul, est-ce que ça peut fonctionner, ou est-ce que les distributeurs et les opérateurs de carburant sont prêts à ce genre d'initiative ? Alors, les distributeurs de carburant eux-mêmes ne peuvent pas malheureusement participer à cette initiative, puisque je vous rappelle, et c'est le sujet de ces derniers jours, que notre marge en pied de bilan est de 1 à 2 centimes. Donc, on n'est absolument pas concurrentiel dans ce domaine-là. J'imagine que vous avez demandé à des groupes pétroliers un éventuel accord. Mais après, c'est le problème de la logistique, j'allais dire, puisque vous devriez passer par un système de cartes, un peu comme les entreprises aujourd'hui ont des cartes de différents pétroliers. Et dans tout état de cause, vous ne pourriez avoir un accord que sur des remises par rapport à une journée donnée. Il serait à mon avis impossible d'avoir un prix fixe sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, puisque le carburant est un produit extrêmement volatile dont les prix changent tous les jours. Émilie Tigani, aujourd'hui vous dites que forcément les distributeurs sont pas tous prêts à ce type d'initiative. Est-ce que c'est quand même quelque chose qui continue d'évoluer chez vous ? Est-ce que vous avez relancé encore ? C'est pas une idée qu'on a complètement écartée, même si, comme vous le disiez, il y a des contraintes et une mise en place spécifique. On avait proposé une durée de 3 mois qui pourrait être revue. C'était vraiment, nous, c'est ce qui nous anime depuis 2008, c'est d'essayer de trouver le carburant le moins cher. Donc, c'était dans cette optique. Et surtout, parce qu'on s'est dit, on a quand même une communauté avec des automobilistes qui sont très actifs. On a, en termes de mise à jour, on a vraiment une forte activité. Donc, oui, parce que c'est eux, rappelons, votre plateforme, c'est eux qui vous indiquent les stations les moins chères, en fait. C'est vraiment collaboratif. Alors, on utilise de l'open data, mais la force d'Essence & Co, c'est qu'on est sur de la donnée en temps réel. En fait, on s'appuie sur la communauté qui nous indique lorsqu'il y a des changements de tarifs et que ça ne correspond pas à ce qui est affiché. Et qu'est-ce que vous disent les fabricants ? Est-ce que vous êtes allé plus loin ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez interpellé peut-être le gouvernement ? Est-ce que vous avez mené d'autres actions à côté de ça ? Non, on n'a pas vocation à mener d'actions particulières. Nous, on est là pour informer en fait les automobilistes, mais on n'a pas du tout de contact politique et c'est pas
c'est pas l'optique non plus d'Essence Éco. Francis Pousse, certains aujourd'hui supermarchés ont décidé de vendre à prix coûtant. Est-ce que c'est une mauvaise concurrence pour vous? Est-ce que c'est un acte militant qui peut porter ses fruits? C'est un acte opportuniste certainement, militant, je ne sais pas. Je rappelle que les grandes surfaces se servent du carburant juste comme produit d'appel, tout simplement parce que c'est le seul produit dont les prix sont affichés en bord de route. Donc même à 3 dixièmes de centime, tout le monde fait la course. Mais je rappelle qu'au bout du bout, le but il est de vendre les boîtes de petits pois dans la grande surface où la marge est largement plus importante. Il ne faut pas se tromper de débat. Nous distribuons du carburant au plus proche des territoires, en particulier en zone rurale. Et là, je pense particulièrement à mes adhérents qui sont en zone rurale et qui sont un peu décontenancés parce que, bien évidemment, ces vagues de hausse les desservent. Mais en zone rurale, on aura encore besoin pendant au moins 20 ans de pétrole, d'énergie fossile, parce qu'on n'aura pas fait toute la conversion. Bien sûr. Et si aujourd'hui, petit à petit, ils disparaissent parce que les marges sont faibles, parce que les volumes baissent, eh bien, on sera avec des déserts, la désertification de stations. Et à ce moment-là, les stations-service de grande surface qui resteront autour ne seront peut-être pas aussi prolixes sur les prix qui probablement augmenteront. Ouais. Et Francis Pousse, où en est-on d'ailleurs, vous avez dit la disparition des petites stations, des petites stations service en zone rurale, pas simplement en ville aussi, on les voit fermer de plus en plus parce que elles subissent la concurrence de plein fouet des grandes surfaces. On en est à combien aujourd'hui sur le territoire, que l'on mesure entre ce qu'il y avait il y a 10 ans et ce qu'il y a aujourd'hui? Alors, je vais vous donner un grand chiffre parce qu'il est marquant, c'est celui avant l'arrivée des grandes surfaces. Dans les années 80, vous aviez 40 000 stations-service qui employaient en moyenne 3 personnes. Aujourd'hui, des stations-service traditionnelles, donc hors grande surface, vous en avez 5 800 contre 5 000 de grandes surfaces, avec une part de marché de 63% pour les grandes surfaces. Donc, voilà, ceux qui restent, c'est ceux qui sont nécessaires au maillage territorial. Et en dessous du nombre que l'on est aujourd'hui, ça risque, comme je disais tout à l'heure, de poser des vrais soucis. Et ça, c'est notre inquiétude aujourd'hui, parce qu'il va falloir qu'on puisse aider d'une manière ou une autre nos exploitants à rester en vie, tout simplement. Est-ce que dans certaines villes écolo, vous vous sentez un peu oublié aussi, parce qu'il y a on vous incite aussi à fermer, puisqu'on repousse de plus en plus la voiture thermique au centre-ville? Je ne peux pas avoir de combat entre l'écologie et notre métier. Il y a une prise de conscience qui était nécessaire sur l'écologie. Après, on peut discuter la mise en place trop rapide de certaines ZFE, les zones à faible émission, où effectivement, normalement, on ne devrait plus retrouver de véhicules thermiques. Mais nous, on prône aussi notre transition. On est tout à fait capable de s'adapter. Ça fait 30 ans qu'on s'adapte via de nouvelles activités. Quand on aura enfin des bandes de recharge électrique ultra rapides, ou bientôt de l'hydrogène, bientôt à horizon 10-15 ans, il faut qu'on soit justement encore en vie pour contribuer à la distribution de ces nouvelles énergies. Merci beaucoup en tout cas Émilie Tigani pour ce combat et puis pour Essence & Co. On va les télécharger, Essence & Co. Ouais, c'est vrai, vous verrez toutes les stations-service les moins chères. Et Francis Pousse... Il n'y a pas que les moins chères. Non, mais il n'y a pas que les moins chères, il y a celles qui sont au plus près. Non, c'est un comparateur, donc effectivement, on les trouve toutes. Voilà, non, mais parfois, il y en a qui font 10 km pour aller chercher de l'essence à moins cher, alors qu'il y en a une juste à côté. Oui, ils ne le savent pas. Donc, grâce à cette plateforme... Et il y a le service qui peut être rendu aussi par les... C'est ce que j'allais vous dire. Oui, bien sûr. L'humain en qui est plein important. Covid, les stations-service étaient restées ouvertes et permettaient entre autres de donner du gaz aux gens qui en avaient besoin, puisque beaucoup de stations-service, entre autres de supermarchés, sont passées en 100% automate à ce moment-là. Nous, on était là. Eh bien, merci beaucoup à eux. On les embrasse. Vous êtes président national des propriétaires exploitants des stations-service au Conseil national des professions de l'automobile. Merci d'avoir été avec nous.